Alors, si t'es agent immobilier et juste l'idée de appeler un prospect te fait transpirer, je te comprends complètement parce que moi j'étais comme ça. Tu sais, avant même d'appeler un prospect, je m'entraînais 15 minutes comment j'allais appeler le prospect ou comment j'allais le faire. J'avais vraiment peur en fait, j'étais très introverti. Donc, si t'es comme ça en fait et que t'as vraiment peur d'appeler un prospect et que t'arrives pas vraiment à appeler, moi je me souviens parce que j'étais comme toi et j'ai réussi à résoudre cela. Et maintenant, c'est pas vraiment un problème. Je le fais tranquillement, j'appelle beaucoup de prospects, je le fais en chaîne et je vais vraiment te donner tous mes protocoles. C'est une liste des choses que je vais faire et que je vais t'expliquer en fait comment toi tu peux aussi faire et implémenter pour augmenter ton business en fait. Simplement appeler plus de prospects et faire plus d'argent. Pourquoi c'est important en fait? Parce que moi en fait, je sais à quel point c'était chiant. Je sais que moi j'avais ce problème de m'entraîner avant d'appeler un prospect. J'appelais le prospect et dès que je le faisais, je ne voulais plus le faire. Je ne veux plus refaire la même chose. C'est vraiment très chiant. Et c'est peut-être ça ce qui te limite actuellement en business. Donc je suis sur un peu mes notes parce qu'on va voir des choses qu'on peut implémenter avant un appel, avant de commencer à appeler, pendant cet appel-là, après l'appel également. Et donc, il y a quatre choses que je vais mentionner pour faire avant l'appel. Il y a deux choses que je vais mentionner pendant l'appel et deux choses également après l'appel. Et première chose qui m'a vraiment aidé, c'est que tous les matins, j'écrivais en fait une phrase, une affirmation, une confirmation. D'accord? J'aime pas le monde affirmation. Ouais, je suis plus confiant. Ouais, je suis plus. Après, il n'y a pas vraiment rien qui change. D'accord? C'est bizarre de le faire. J'aime pas trop ça. Mais ce que j'aime bien faire, c'est des confirmations. Et dans ce cas-là, en fait, c'était une confirmation parce que je considérais que c'était vrai. Tu vois? Et ma confirmation, c'était j'appelle mes prospects tous les jours. J'appelle mes prospects tous les jours. Et tu vois, à l'école, quand on est, je sais pas si c'était de mon temps, mais moi je me souviens quand j'étais à l'école et je faisais des bêtises, ou voilà, je faisais pas mal de bêtises. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que les profs, ils me disaient à chaque fois que je faisais des bêtises, ils me mettaient dans un endroit et je devais justement écrire 100 fois, je ne fais pas de bêtises, je suis un bon garçon, voilà, un truc comme ça en fait. Et je devais écrire 100 fois. Et moi, maintenant, donc, avant que j'ai implémenté ça, je savais pas vraiment ça. Mais pendant que je le faisais, je me dis, ouais, mais je me souviens de faire ça à l'école. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Et en fait, j'ai fait un peu de recherche et ça marche vraiment. C'est pour ça que les profs, ils font pour que les gens, ils changent. Parce que à force d'écrire ça, ça va rentrer dans ton sous-conscient. Donc, t'as pas vraiment la conscience de penser à ça. Mais pendant que tu fais tes tâches du jour, pendant que tu fais, je sais pas, la vaisselle, pendant que tu manges, tu vas être en train de penser à ça. Et ça va être renforcé dans ton esprit, dans ton état d'esprit. Donc moi, ce que je suggère faire, et moi je le fais avec tout maintenant, chaque croyance limitante, chaque chose que je veux changer, chaque action, chaque habitude, tout ce que je fais actuellement et que je veux changer, j'utilise ça pour changer, initialement. Parce que dans ton cerveau, tu vois, il y a trois choses. Il y a tes croyances, il y a tes sentiments, il y a tes actions. Et tout ça, c'est un loop. Tu vois, et tu changes tes croyances, tu vas changer tes sentiments, tu vas changer tes actions. Donc, commence avec ça. Ça va vraiment changer. Si les profs ils utilisent ça pour changer les enfants, je pense que c'est important également pour nous améliorer. Et donc, moi, ce que j'écrivais et ce que je suggère de faire, donc l'action ici, c'est vraiment de prendre une feuille A5, pas vraiment besoin d'être un pavé, mais de prendre une feuille A5 et d'écrire jusqu'à la fin de la feuille, j'appelle mes prospects tous les jours. J'appelle mes prospects tous les jours. J'appelle mes prospects tous les jours. Et en fait, tu vas penser comme une personne qui appelle ses prospects tous les jours. Et ce sera le cas. Première chose. Ok. Deuxième chose.
En anglais, on a une expression qui dit eat the frog. Mange mange le, comment ça s'appelle, le frog. Tu vois, les petits animaux qui sautent dans l'eau, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Bon, tu vois, je suis pas vraiment fort en français. Je suis pas français, donc je suis luxembourgeois et portugais. Euh, mais voilà, le frog, c'est un animal, vraiment un crustacé, je pense que c'est ça. Mais c'est dégueulasse, d'accord? C'est dégueulasse, moi j'aime pas les frogs. Euh, et hit the frog, pourquoi ça se dit? C'est une manière de dire que de faire la première chose le matin, qui est la tâche la plus compliquée le matin, la première chose que tu fais. Parce que si imagine, ok, imagine, tu as la possibilité de manger cet animal-là avant un grand dîner ou après un grand dîner. Après, justement, un buffet comme ça, énorme, plein de choses que tu aimes bien manger, que tu adores. Tu veux le faire avant ou après? Imagine-toi et pense vraiment à ça. Si tu veux le faire avant, tu manges le truc qui est dégoûtant, vraiment c'est dégueulasse. Tu manges ça et ensuite tu vas manger le dîner. Ou tu manges le dîner, donc t'es hyper satisfait, t'es vraiment, voilà, waouh. Et ensuite tu vas manger le frog et tu vas manger le truc qui est hyper dégueulasse. Que tu veux pas faire. Pense à ça. Quand est-ce que tu préfères manger cela? Et si t'es comme moi, et si t'es comme la plupart des gens, je pense, tu préfères manger avant. Parce qu'imagine, tu manges le truc qui est dégueulasse, c'est un peu un effort, ok, voilà, je le fais, boum, tu le fais, mais tu sais, oh là, je vais manger un buffet énorme, je vais bien dîner, je vais être bien après, bien satisfait en fait. Et j'ai même pas pu penser à, à ça, le truc qui était dégueulasse. Tu vois, j'ai même pas pensé à ça. Alors que si tu mangeais bien avant, pendant que tu mangeais pas bien parce que tu étais en train, waouh, après, tu étais en train de penser, putain, après je vais devoir manger ce truc qui est dégueulasse, j'aime pas du tout, je veux pas vraiment faire. Et tu es toujours en train de penser à ça, tu vois. Et le moment est arrivé, tu dois le faire. Et après, peut-être tu vas dormir avec ça dans le ventre, c'est dégueulasse, tu vois. Euh, donc, l'idée c'est de faire les choses les plus compliquées avant. Et ici, c'est la même chose. Si pour toi, c'est hyper compliqué d'appeler les prospects, l'action ici, c'est de faire la première chose le matin. Tu te réveilles, boum, c'est ça ce que tu vas faire. Tu brosses même pas les dents, tu fais même pas ta routine matinale, tu fais ça, boum, direct. Et dès que tu le fais, tu te sens beaucoup mieux. Et t'as pas besoin de le faire pendant 2 heures, 3 heures, non. Tu peux le faire pendant 30 minutes. C'est juste pour donner ce feeling de gagner en fait. C'est quelque chose que je vais mentionner par la suite, mais ce feeling-là, il est hyper important. Donc voilà, ça c'est l'analogie Eat the Frog. L'action ici, ce que je vais te donner, que j'ai fait, euh, tu vas prendre ton calendrier Google et tu vas planifier la journée un jour avant. Donc le soir par exemple, le lendemain tu vas planifier le soir. Par exemple aujourd'hui, le soir tu vas planifier ta journée pour le lendemain. Et le lendemain en fait tu vas dire ok le matin je vais faire ça. Et tu vas le faire pendant 30 minutes, d'ici 30 minutes, ok. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de commencer doucement, de commencer petit et de grandir. Si tu vas à la salle, si tu fais de la musculation par exemple, tu peux pas commencer je sais pas, à faire du biceps j'en sais rien moi, à 30 kilos, à 20 kilos. Tu peux pas commencer là en fait. C'est très compliqué, sauf si tu es déjà très très fort et que tu as déjà fait de musculation avant. Mais tu n'arrives pas à commencer là en fait. Normalement, tu dois commencer peut-être à 5, 6 et tu vas augmenter à 7, à 8, à 10, peu importe. Tu vas augmenter au fur et à mesure que tu vas progresser dans chaque muscle en fait, de ton corps. Et ici c'est pareil, d'accord? Tu vas commencer petit, avec quelques appels, avec un peu de temps, et ensuite tu vas pouvoir augmenter ça. D'accord? Donc l'idée ici c'est de ne pas commencer directement avec je vais appeler 3 heures aujourd'hui.
parce que hier j'ai pas fait, aujourd'hui je vais faire 2 heures, mais je vais faire 3 heures pour compenser ce que j'ai pas fait hier. Ça, ça va pas marcher. Parce qu'après, tu vas pas faire ça. Parce que c'est très. Tu vas voir, oh, 3 heures, j'ai pas envie. Tu vas procrastiner, tu vas pas le faire. Et après, tu vas te sentir encore pire. Tu vois, parce que t'as pas fait pendant 2, 3 jours ou même plus. Donc l'idée ici, c'est de commencer petit. Tu te dis, ouais, je vais appeler 5 prospects cette semaine. Tous les jours de la semaine, tous les jours de la semaine, je vais appeler 5 prospects. T'appelles les 5 prospects. Boum, boum, boum. Tu mets une petite croix à chaque fois. Ok? Et à la fin, tu vas pouvoir dire, ok, bah, la semaine prochaine, je vais faire 10 prospects par jour. Boum, boum, boum. Et tu vas commencer à augmenter au fur et à mesure, en fait. Ça, c'est l'action. Ça, c'est ce que je recommande parce que c'est ce que j'ai fait. Euh, un quatrième point, donc ça, c'est tout ça, c'est encore avant les appels. Un quatrième point qui va énormément changer tes résultats, c'est augmenter la qualité des prospects. Donc, si tu as les prospects, soit tu as une plateforme qui te donne les prospects, soit tu as, je sais pas moi, des apporteurs d'affaires. Ça, c'est un peu bizarre, mais ouais, ça tu as des listes des personnes qui potentiellement veulent vendre, des personnes que tu appelles. Voilà. Essaye de trouver une autre plateforme, une autre manière d'avoir des prospects de plus de qualité. Parce que si tu fais ça, quand tu appelles la personne, c'est beaucoup plus fluide pour toi. D'accord? Quand tu appelles la personne, tu n'auras pas ces résistances comme normalement on a de ouais, vous êtes le 20e à m'appeler. D'accord? C'est pour ça que je considère que faire des publicités en te montrant à toi sur les réseaux, en ayant un avantage concurrentiel sur les réseaux, c'est vraiment en 2025 la meilleure opportunité. Et par la suite également, la meilleure opportunité pour te faire de l'argent. Parce que les gens, en fait, sont beaucoup plus qualifiés. Parce qu'ils te connaissent, ils savent que c'est toi qui vas appeler. Parce que quand c'est les sites, le Bon Coin, le PAP, tout ça, et quand tu appelles ces prospects-là, le problème c'est qu'ils sont appelés par beaucoup de personnes, tu vois. Et donc tu seras juste une autre personne de plus. Et donc voilà, tu augmentes la qualité des prospects, tu augmentes également euh, la, ce feeling en fait d'appeler. Ça, c'était une grande raison que moi j'arrive à appeler les prospects maintenant très facilement parce qu'ils me connaissent, ils savent ce que je fais. J'ai vraiment pas besoin de. Je reçois pas tellement de réjection, disons comme ça. De personnes qui me disent non, j'ai pas envie de. Voilà, ce genre de choses. Donc, on a vraiment vu tout ce que j'ai fait avant les appels. Maintenant, je vais parler de pendant mes appels. Ce que je fais. Tu sais, il y a une chose, et je vais jamais comprendre ça, mais ça m'est arrivé. J'avais un coach, je l'avais payé 7 000 € pour il me dise quoi faire en vente, en marketing, vraiment tout, 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 tout. Et moi, j'avais vraiment très, très, très peur, et au début, je voulais pas investir. Et voilà, et j'ai pensé pendant genre 3 à 4 semaines, et après, j'ai pris la décision de le faire. Parce que j'ai vu vraiment qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça, et je l'ai fait. Et pourquoi c'est important cette histoire? Ça va avoir lien justement à ce que tu fais pendant les appels. Parce que moi, à l'époque, avant d'avoir ces coachs, ces mentors-là, euh, je, je faisais un peu freestyle. Tu vois, je voyais un prospect, je l'appelais, je voyais ce qu'il faisait un peu, je, je voyais s'il s'était intéressé par rapport à ce que je faisais, voilà, et je fixais un rendez-vous avec lui. Voilà, ça marchait, mais je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Et après que j'avais mon coach, il m'a demandé une chose, et ça m'a vraiment surpris parce que je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Il m'a dit, ouais, mais écoute, donne-moi ton script et moi je vais voir ce que tu fais, ce que tu fais de mal, ce que tu fais de bien et je peux t'aider en fait. Et moi je dis, mon script, c'est quoi ça? Et lui, bah, ton script en fait pour faire les appels. Et moi je savais pas ce que c'était en fait. C'était trop bizarre. Il m'a dit, bah, tu lis un script, non? Et il m'a dit, bah. Et moi j'ai dit non, bah écoute, non, j'ai jamais fait ça. Je sais pas ce que tu parles. Il m'a dit, bah écoute, si tu fais ça, tu vas gagner enfin, tu fais ton argent de retour cette semaine. Tu vois, les 7 000 €, tu vas le faire cette semaine-là. Juste avec ton script. Et c'était la réalité, en fait, c'est ce qui s'est passé. Parce que les scripts, en fait, euh, c'est la seule manière de savoir si tu fais une bonne chose ou pas.
Si tu suis en fait ton protocole, ça c'est vraiment c'est comme ta Bible en fait. C'est vraiment ce qui va dicter tes actions pendant un appel. Et moi je savais pas en fait. Et c'était hyper important parce que le moment où j'ai fait le script, je savais comment l'appel il allait se passer. Parce que moi je l'avais fait déjà 100 fois la même chose. Alors que la personne qui appelait avec moi, il savait pas ce qui allait se passer. Donc je me sentais comme un peu une autorité parce que je savais ce qui allait se passer et lui non, tu vois. Et l'idée en fait dans tout ça, c'est d'avoir un script, de savoir quoi dire à quel moment, de savoir comment procéder en fait dans l'appel. Quelle manière, de quelle manière tu vas appeler, de quelle manière tu vas parler et toujours avoir la même manière. Parce que comme ça en fait, si tu as une chose, si tu as une petite faute en fait, si tu vois justement que tu perds un prospect à un certain moment dans ton script, tu vas te dire, ouais, bah là, ça, en fait, je dois changer. Parce à chaque fois que je dis ça, je perds le prospect. Je vois qu'il est pas, il est parti, tu vois. Donc, tu vas changer ça. Et après, ça va y améliorer. Et tu vas changer et tu vas également améliorer en permanence ce que tu fais. Donc, pendant que tu appelles, essaie d'avoir un script. Donc, ça, c'est l'action. Essaie d'avoir un script devant toi et soit avec des points importants à aborder dans l'appel, ou soit vraiment ligne par ligne. Moi, j'ai fait tout ligne par ligne. D'accord? Et je savais par cœur, et je sais encore par cœur ce que je faisais. Mais même si je sais par cœur, je le suis quand même. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des objections qui viennent, parce que chaque appel va différencier un peu, mais il y a des objections, je vais devoir les contrarier, les objections, et je reviens dans le script. Tu vois? Tu as fait un peu un loop. Et donc ça va vraiment changer, ça a changé vraiment mon résultat. Et en plus de ça, ce que j'ai implémenté également, c'est que je prends des notes à chaque fois que je fais un appel avec quelqu'un. J'ai un petit cahier, il est là en fait, tu vois, il est là. J'ai ce cahier-là et je prends des notes à chaque fois sur ce qui va se passer dans l'appel. Et après, je prends ces notes-là et je les mets dans le CRM. Mais voilà, avoir le script, ça a complètement changé mes appels pendant que je faisais les appels. Et après les appels, c'est aussi important. Tu vois, je t'ai expliqué un peu ce winning feeling. Tu vois, le fait de, boum, j'ai appelé un prospect, boum, j'ai appelé deux prospects, boum, 5 prospects. Ça, c'est hyper important. Là, tu le vois pas, mais sur mon mur, en fait, il y a ce que j'appelle un habit tracker. Donc, c'est un suivi d'habitude, tu vois. Et donc, il y a quelques habitudes que je fais tous les jours. Et j'ai des croix, en fait. J'ai des croix comme ça, comme quoi j'ai fait les habitudes. Si j'ai pas fait les habitudes, je fais un rond. Et juste le fait de faire ça, ça va beaucoup changer. Parce qu'avant, je faisais les 5 appels, mais tu vois, pour moi, c'était pas vraiment important. Je voyais pas comme quelque chose de très important, quelque chose d'une victoire en fait, comme ça. Non, je voyais pas. C'était juste une fois. Mais après, quand tu fais ça, genre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et que t'as ça en fait affiché dans ton mur, sur ton mur comme ça, et tu vois toutes les croix que t'as fait, waouh, tu te dis putain, je suis vraiment fort en fait. Et ça, c'est hyper important. Tu vas prendre plus confiance en toi et tu vas alimenter cette affirmation qu'on a parlé au début de la vidéo, que j'appelle tous les jours mes prospects. Et c'est pour ça que ça va devenir une confirmation également. Au début, c'est une affirmation, mais quand tu le fais, ça devient une confirmation. D'accord? Et ça va alimenter cette machine-là pour faire plus, et plus, et plus. Tu vois? Et après, c'est simple. Ça va devenir vraiment comme quelque chose que tu fais tous les jours. Une habitude. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point pour faire après les appels, euh, bah, je te laisse deviner en fait. Qu'est-ce que les joueurs de foot ils font juste après marquer un but? Ils vont féliciter ça.
ensemble. Ils n'ont pas encore gagné le match. Et ils vont féliciter le petit but en fait qu'il y a. Ils ont marqué un but, ils vont féliciter ça. Ils vont se mettre ensemble, ils vont dire ouais, yes, tout, féliciter comme des fous. Et tu te dis ouais, mais c'était juste un but en fait, ils n'ont même pas gagné encore. Si tu penses vraiment, c'est pas logique. Ils n'ont pas encore gagné. Pourquoi ils félicitent avant de gagner? C'est pas fini, ils n'ont pas gagné les points encore. C'est pas encore fini. Mais pourquoi ils le font? Ça, c'est mental. Ça travaille le mental. Parce que le fait de féliciter tes buts, ça va te donner plus de confiance par la suite. Et ça va te donner plus de rassurance en fait. Que tu es en train que t'es en train de gagner. Donc tu vas agir comme quelqu'un qui gagne. C'est un peu avant, quand j'ai parlé des sentiments, enfin des croyances, sentiments et actions. Là, en fait, c'est la partie sentiments qu'on parle. Tu vois, on va avoir ces sentiments des gagnants, cette confiance en nous. Et ça, en fait, ça va avoir des conséquences dans tes appels. Quand tu fais des appels, t'es plus confiant. Tu sais que tu auras déjà le rendez-vous. Tu viens à un appel, tu sais déjà que tu auras le rendez-vous. Tu sais déjà ça. Tu l'attends déjà. Tu vois, parce que ça, tu as ce sentiment-là avant. Et donc, c'est vraiment très fort. Donc, implémente ça et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.